Bonjour tout le monde, je m'appelle Sigrid de chez Sigrid Latex et du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment bien débuter avec le latex. Alors pour bien débuter avec le latex, déjà la première chose c'est que si c'est le premier vêtement que vous achetez, il faut être sûr de sa taille. Donc en fait il n'y a aucune réglementation qui régit les tailles. Donc d'un magasin à l'autre, la taille peut varier car le barème n'est pas le même. Donc le mieux c'est de revenir à ces mensurations. Et je vous ferai une petite vidéo sur comment bien prendre les mensurations aussi parce que c'est quelque chose d'important. Ensuite, pour un premier vêtement, c'est bien de commencer par quelque chose de facile à enfiler. Le latex, dans les contraintes, il y a que c'est pas toujours très facile à enfiler. Donc un petit vêtement comme ça, donc quelque chose sans manches ou une petite jupe, sont vraiment des vêtements qui sont idéaux pour bien commencer avec le latex. Alors le latex, comment ça se présente? Quand on reçoit notre produit tout neuf à la maison, en fait il va être légèrement mat. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. En fait c'est simple, c'est parce que quand on reçoit le latex en rouleau, du coup il est talqué. Ça évite qu'il colle sur lui-même et qu'il puisse s'abîmer. Donc ne vous inquiétez pas, vous voyez partout du latex très brillant, mais en fait la brillance apparaît avec des produits d'entretien. Donc les produits d'entretien, moi j'utilise la gamme Vivishine. Donc on va avoir principalement 4 produits. Donc on va avoir le Vivi Dress. Donc là c'est quelque chose qu'on peut appliquer sur la peau, sur le corps, pour pouvoir enfiler plus facilement le latex. Parce qu'en fait, le latex, quand il n'est pas talqué, ou même d'une manière générale, en fait, il va avoir tendance à accrocher un peu. Donc, surtout sur tout ce qui est manches, etc., ça peut être un vrai problème. Et même pour éviter d'abîmer notre vêtement, c'est mieux d'avoir quelque chose qui permet justement de l'enfiler plus facilement. Donc ça, c'est le Vivi Dress. Au lieu du Vivi Dress, on peut aussi utiliser du talc. Donc après, c'est vraiment une question de préférence personnelle. Après, il y a des personnes qui ont dit que le talc, à l'usage, si on le garde longtemps, ça peut faire un peu des traces blanches sur la peau. Enfin, c'est pas forcément tip-top avec la transpiration. Donc après, bon, à tester les deux peut-être. Ensuite, on a le Vivishine. Donc le Vivishine, ça va être une sorte de polish qu'on vient appliquer sur le vêtement. Pour le rendre beaucoup plus brillant. Donc là, on voit quand même bien la différence. Celui-ci est quand même beaucoup plus brillant. Après, celui-là, il est pas... Enfin, je l'ai polish il y a quelques jours, donc on peut avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus brillant. Ensuite, on a le petit chiffon qui est Vivi Wipe, donc, que je vends aussi dans ma boutique. En fait, c'est pas forcément quelque chose d'hyper nécessaire au départ, mais ça va être très utile pour quand on met le Vivishine, en fait, ça va venir absorber l'excédent. Parce qu'une chose auquel on ne pense pas forcément, c'est que quand on met le Vivishine, ça a un peu un aspect presque huileux et ça peut laisser des traces, par exemple, sur les assises, les fauteuils, etc. Donc avec ça, ça permet de bien faire briller et d'enlever tout l'excédent qui pourrait faire des taches. Ensuite, il existe aussi quelque chose qu'on appelle le Vivishine Fresh Up. En fait, ça se présente sous forme de lingette. Comme ça, hop. Donc à l'intérieur, il y a des lingettes. Ça permet de redonner un petit coup de brillance sur le vêtement. Quand, par exemple, on est en soirée, on peut le mettre dans le sac à main, on passe un petit coup et comme ça, on est tout brillant, c'est génial. Si jamais ce genre de produit vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux en mettre sur la boutique. Voilà. Donc en dehors de ça, pour enfiler le latex, les précautions, il faut faire très attention aux ongles. Parce que en fait, quand on enfile le latex est relativement solide, hein, c'est quand même quelque chose de très solide, mais si on met une pression avec un ongle, ça peut aussi facilement se déchirer. Quand c'est déchiré, ça peut se réparer sous certaines conditions, mais en fait c'est assez difficile. Donc l'idéal c'est de faire attention. Après il faut voir aussi les bijoux, donc tout ce qui est métal peut tacher le latex de manière définitive, surtout tout ce qui est métal non ferrugineux, du genre cuivre, or, argent, etc. Si jamais sur des latex clairs il apparaît des taches un peu jaunâtres, c'est un peu triste mais on ne peut rien faire pour les enlever. Et en plus, les bijoux, ça peut faire des petites accroches comme les ongles qui vont peut-être déchirer le vêtement.
Donc l'idéal pour enfiler un vêtement, c'est d'enlever tous les bijoux, de faire bien attention à nos ongles, et de se talquer ou de mettre du Vividress en fonction du vêtement. Après, si on a un petit peu plus l'habitude, sur des petits modèles comme celui-là, c'est pas forcément nécessaire, mais faut avoir un peu plus l'habitude. Voilà. Ensuite, pour le lavage, quand on porte un vêtement, en fait, il faut savoir que le latex est une matière qui est assez poreuse. Donc, la transpiration, en fait, va être un peu absorbée dans la matière si on le porte très longtemps, etc. Donc, c'est mieux de le laver après chaque usage comme un vêtement standard. Pour le laver, il suffit de le tremper dans une bassine ou un évier d'eau tiède avec un peu de soit de liquide vaisselle, soit de shampoing doux comme du shampoing pour les bébés. Donc on touille un peu tout ça, on laisse tremper un petit moment. Ensuite on rince. Et pour la fois d'après, si on veut avoir quelque chose de très brillant, on peut mettre du Vivishine directement dans l'eau et bien un petit peu touiller pour répartir uniformément. Et ça permettra aussi qu'en séchant, le latex ait moins tendance à se coller l'un contre l'autre. Donc quand on rince, c'est important de penser à rincer à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que par exemple, un vêtement avec des manches, des fois il peut rester du savon un peu à l'intérieur. Alors à ce propos, le latex est poreux, donc il faut faire super attention à tout ce qui n'est pas des produits spécifiques. Par exemple, si jamais vous vous dites la fausse bonne idée, ça serait de se dire ah, j'ai pas de Vivishine ou ça coûte un petit peu cher, j'aimerais bien que ça brille ou j'aimerais bien pouvoir l'enfiler rapidement, je vais mettre peut-être de la crème hydratante ou de l'huile pour le corps. Voilà. En fait, c'est une mauvaise idée parce que comme le latex est poreux, la crème et l'huile vont rentrer à l'intérieur de la matière et au départ, on va avoir l'impression que c'est très brillant, très bien, mais ça va venir endommager la matière dans sa composition et au bout d'un moment, ça va carrément craquer. Et c'est un peu dangereux aussi pour les coutures, donc il faut faire attention. Voilà. Ensuite, le stockage, donc il y a plusieurs solutions. Si jamais on veut le plier, le mettre dans une armoire ou quoi que ce soit, le mieux c'est de mettre un peu du talc. Bon, si on a mis du Vivishine, vaut mieux éviter de mettre les deux, mais c'est l'un ou l'autre, on va dire. Et une fois qu'il est bien talqué, il peut être plié, etc. Normalement, il n'y a pas de souci. Sinon, on peut le pendre donc sur des cintres qui sont de préférence pas en métal, ce qui pourrait venir tacher le vêtement, et le mettre à l'abri de la lumière. Parce que comme un vêtement classique, en fait, au bout d'un moment, avec l'exposition du soleil, ça peut venir décolorer un petit peu le latex, le rendre un peu plus blanc. Donc toujours penser soit à le mettre dans une housse, soit le plier dans un placard. Voilà, alors j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Là j'ai fait un petit débrief comme ça, je vous ferai sûrement une petite vidéo aussi pour vous expliquer, enfin vous montrer peut-être comment on enfile un vêtement de manière plus concrète. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si jamais vous aimez ce genre de format et que vous voulez que je fasse plus de vidéos de sensibilisation, d'information, n'hésitez pas à me le dire aussi. Voilà, bon ben sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir!